Donc, une nouvelle vidéo pour vous parler de la péridurale. Je ne suis ni pour ni contre, d'accord? Pour moi, elle est très utile dans certains cas. Elle nous sauve parfois des accouchements. Donc, effectivement, l'idéal, c'est de ne pas en avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il y a votre idéal d'accouchement. Il y a celui dont vous rêvez, celui qui vous ferait rêver. Puis il y aura toute la réalité le jour J. Il y aura le fait que peut-être vous n'aurez pas dormi depuis une semaine. Il y a le fait que peut-être on vous a toujours dit que l'accouchement ça faisait mal. Il y a le fait... il y a tellement de choses. Il y a peut-être la peur par rapport à cette grossesse, à ce bébé, à un autre accouchement avant, à une interruption de grossesse, une fausse couche que vous avez eue avant. Enfin, il y a tellement de choses qui vont jouer que pensez bien, il y a votre idéal, d'accord, mais acceptez que ça puisse être différent, d'accord? Donc, la péridurale, concrètement, par rapport à ça, vous avez un rendez-vous avec un anesthésiste vers le 8e mois. Rendez-vous juste que je déteste, parce que, hormis vous dire parfois, non mais de toute façon, même si vous voulez pas la péridurale, vous l'aurez. Vous allez chialer, voilà. Bon, j'ai eu des discours comme ça quand même, d'anesthésistes, donc qui me mettent hors de moi. Hormis ça, ou vous faire peur, je trouve qu'ils ne servent pas à grand chose. Donc je vais essayer de faire mon propre cours sur la péridurale, en espérant vous l'expliquer au mieux, et puis relativiser un petit peu par rapport à tout ça. Donc, techniquement, la péridurale, c'est une analgésie, ce qu'on appelle loco-régionale, c'est-à-dire que on ne va pas vous endormir complètement, on veut surtout endormir vos sensations. Donc on ne veut pas endormir votre motricité, on veut que vous puissiez quand même bouger. Alors actuellement, nos péridurales ne sont pas encore tout à fait au point par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle une péri ambulatoire, donc les mamans marchent avec la péridurale. À Annecy, pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais on y vient, vraiment, ils y travaillent, mais c'est pas encore ça. Donc c'est ce qui fait que vous ressentez. Le but d'une bonne péridurale, c'est que vous ressentiez vraiment les choses, mais que vous n'ayez plus mal. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va insérer un cathéter dans la colonne. D'accord? Donc si je prends ma colonne là, hop, il y a ici c'est l'os avec les différentes vertèbres, et ici là il y a un trou, c'est ce qu'on appelle la moelle épinière. D'accord? C'est là où partent en fait, ici là, tous les nerfs au milieu, et viennent innerver le bassin, les jambes, les bras, etc. Donc en fait, on va venir avec un cathéter. Donc oui, l'aiguille qui va vous montrer sur la vidéo, elle est énorme comme ça. On ne rentre pas tout ça, d'accord? Donc pas d'inquiétude. On va venir en fait, donc pour ça vous êtes en position assise à peu près comme moi, sauf que on va vous demander d'arrondir légèrement, donc de baisser le menton et d'arrondir légèrement le dos. Ça ne veut pas dire se pencher en avant, ok? C'est vraiment juste pour décambrer en fait le bas du dos, ce qui va nous permettre de ouvrir un maximum les vertèbres, et avec le cathéter on va venir passer entre deux vertèbres. Je vous montre de profil, pardon, en 3/4, on va venir passer comme ça, ok? Et je ne sais pas si vous voyez là mon petit stylo venir ici. Donc là mon cathéter il est en place, ok? Le cathéter c'est la même chose que ce que vous avez dans le bras pour passer une perfusion. On met une aiguille pour insérer le cathéter. Une fois que le cathéter est dans la veine, on retire l'aiguille. C'est exactement la même chose pour la péridurale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a inséré notre cathéter ici, on retire l'aiguille. Donc après, vous n'avez plus qu'un tout petit fil là qui sort, qui est hyper souple. Vous pouvez vous coucher dessus, nous on met un pansement pour bien le fixer, ça ne craint rien. Vous n'avez plus d'aiguille dans le dos. Pour faire ça, pour faire installer le cathéter, on va vous faire d'abord une anesthésie locale. C'est ça qui est presque le plus désagréable parce que ça pique un peu et surtout ça chauffe après hyper fort et ça se passe dans le dos. Donc ça, il y a toujours l'effet un peu surprise. La sage-femme sera avec vous, parfois il tolère que les papas aussi soient là. Donc on vous fait d'abord l'anesthésie locale, ensuite on s'occupe du coup d'insérer le cathéter et en gros c'est ça le plus dur, d'accord? Une fois que ça c'est fait, on vous réinstalle tranquillement et puis on fait une première dose test pour voir un petit peu ce que ça donne. Si jamais il y a des contractions,
C'est le but quand même, parce que si vous allez jusqu'à la péridurale, ça veut dire qu'il y a des contractions et qu'elles sont plus supportables. Donc normalement, il doit y avoir des contractions quand vous posez la péri. On fera en fait ce geste-là entre deux contractions. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ok, dès que la contraction elle est passée, boum, vous prenez votre position, vous relâchez bien. Moi, je fais le geste. S'il y a quoi que ce soit, vous me le dites, mais vous ne bougez surtout pas. Et puis, dès que la contraction revient, hop, on a fini. Ok. Vous y arrivez toutes, qu'il y ait des contractions hyper douloureuses ou pas, vous y arrivez vraiment toutes à ne pas bouger, à vous concentrer là-dessus. Nous, on est là aussi, vous n'êtes pas toutes seules. Donc, moi perso, toutes les femmes que j'ai accompagnées pour une pose de péridurale, j'ai jamais eu de soucis. Alors, parfois ça arrive, ils galèrent à piquer en fonction de notre corpulence, en fonction de nos antécédents de scoliose, etc. C'est pour ça qu'ils vous voient en rendez-vous avant, pour voir un petit peu s'il y a des choses particulières en ce qui vous concerne. Mais les trois quarts du temps, ça se passe très bien. Une fois du coup que cette péridurale elle est installée, donc le cathéter est installé, on va relier ce cathéter à une perfusion. C'est une petite pompe en fait qui permet d'injecter en continu une petite dose d'anesthésiant, donc c'est 0,5 je crois millilitres heure ou même un peu moins. Chez certaines femmes, cette dose-là, elle suffit. Elle suffit complètement à les anesthésier. Donc dans ce cas, on n'a pas besoin de réappuyer. Chez d'autres femmes, cette dose-là, elle ne va pas suffire. Donc ça va les endormir au début, puis ensuite, de nouveau, les sensations elles vont revenir. Donc pour ces femmes-là, on va leur donner une petite pompe sur laquelle on peut appuyer. Quand on sent que les contractions redeviennent à être trop fortes, hop, je rappuie, ça réinjecte un petit bolus en plus de mon débit qui est déjà en continu. Et ça me permet d'être mieux soulagée. Il n'y a pas de risque de trop doser. Okay, ils mettent une sécurité, c'est-à-dire vous appuyez 15 fois sur le bouton, vous n'avez qu'une seule injection. Et il y a une sécurité toutes les 10 minutes en général. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça, vous avez beau appuyer comme une malade dessus, il n'y aura qu'une seule dose. Globalement, quand vous voulez une péridurale, il y a un petit délai. Le geste en soi, c'est très rapide. Mais ce qu'il faut, c'est avant, si vous étiez par exemple dans une chambre de pré-travail, il faut qu'on vous passe en salle d'accouchement. Il faut qu'on vous mette en appareil à tension. Il faut qu'on vous mette une perfusion, si vous n'en aviez pas. Il faut qu'on vous mette des capteurs sur le cœur pour surveiller votre saturation en oxygène, vos battements cardiaques. Ensuite, il faut qu'on fasse une désinfection dans le dos. Donc pour ça, vous êtes déjà assise sur la table, la chemise elle est ouverte dans le dos et c'est la sage-femme qui vous désinfecte le dos. Ensuite, l'anesthésiste arrive, finit de préparer tout son matériel que nous, on lui aura déjà tout préparé avant. Et ensuite, on peut faire le geste. Donc vous voyez, ce délai-là, ce qui est le plus long, c'est la préparation, clairement. Donc entre quand vous la demandez et quand vous l'avez vraiment, vous pouvez vous compter une petite demi-heure, 40 minutes, quoi. D'accord ? Ça veut pas dire que quand on vous propose une péridurale et que vous dites non là je peux tenir encore un peu, il n'y a pas de l'anesthésiste est là, faut en profiter, d'accord ? Non, si vous pouvez tenir 30-40 minutes de plus, tenez-les, c'est toujours ça de prix pour vous, pour votre bébé, pour votre travail, pour votre accouchement. C'est pas à vous de dépendre de l'anesthésiste, c'est à l'anesthésiste de dépendre de vous, d'accord ? Donc certes, des fois, ils sont occupés et tout ça, mais vraiment, c'est pas un argument de dire j'ai pris la péridurale parce que l'anesthésiste était là, mais bon, en fait, ça allait. Non, moi, je veux vraiment pas ça, quoi. Je veux vraiment que vous alliez au bout de ce que vous pouvez. Et peu importe, peut-être que vous serez à 2 cm, peut-être que vous serez à 10, on s'en fout. Une fois que c'est installé, pour être soulagé, pour avoir un premier vrai soulagement, il faut compter 10 minutes, un quart d'heure, en gros, entre quand on a posé le cathéter et l'effet. Donc ça va quand même relativement assez vite. Après, ce qui peut se passer parfois, c'est que le travail, quand vous êtes en position assise à attendre qu'on pose la péridurale, c'est une position verticale. Vous avez les jambes hyper fléchies, donc ça a tendance à faire appuyer le bébé. Donc ça arrive parfois qu'au moment où vous êtes installé pour poser la péri, en fait, ça accélère votre travail et à peine on a fini de poser la péri que vous avez envie de pousser. C'est un moindre mal, tant mieux, ça a avancé tout seul. Et vous aurez la péri pour éventuellement les points de suture, si jamais elle n'a pas eu le temps de faire effet avant. Quand est-ce qu'on peut poser la péri ? N'importe quand. On peut la poser parfois sur des cols fermés, dans des déclenchements. On peut la poser à 8 cm, on peut la poser à 9, on peut même la poser à 10. Une femme qui n'a pas eu de péri, mais un bébé qui ne s'engage pas dans le bassin, il ne descend pas, on
peut poser une péri. Des fois, ça suffit, la femme se détend, pouf, bébé trouve sa place, hop, et il descend, et ça peut éviter une césarienne. Après, dans la pratique, si on vous examine et que vous êtes à 9 cm, typiquement, on vous le dira, on vous dira, en fait, le temps d'appeler l'anesthésiste, de préparer le matériel, de vous installer, vous désinfecter le dos, blablabla. En fait, si on vous installe et qu'on vous fait pousser, il y en a pour moins d'1 heure, et la péri, il y en aura peut-être pour plus. Donc, c'est dans ces cas-là où on dit on n'a pas le temps de poser une péri. Si vraiment on pourrait avoir le temps, mais ça irait tellement vite que vous serez en train de tenir pour la péri que finalement ça poussera en bas. Donc ce qui vous soulagera à ce moment-là, c'est plutôt de pousser. Mais voilà, en vrai, on pourrait la poser vraiment n'importe quand. Pour celles qui se disent, moi je vais accoucher à tout prix avec une péri, ok. Donc ça c'est la peur de l'accouchement, donc sur d'autres vidéos vous avez vu, il y a des petites choses à travailler pour limiter ça. Pensez juste aussi que parfois elle peut ne pas marcher, d'accord? Ça arrive. Elle peut soulager que d'un côté, pas de l'autre. C'est pas une science exacte. Et puis toutes les femmes ne sont pas pareilles, tous les corps ne réagissent pas pareil. Donc préparez-vous aussi à ça. Pour celles qui ont très 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 peur d'accoucher sans péridurale, acceptez de vous dire que peut-être elle pourrait ne pas marcher. Et dans ces cas-là, acceptez et essayez de trouver, si jamais elle ne marche pas, qu'est-ce qui moi va m'aider, d'accord, à accepter tout ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place, et dans ce cas peut-être regarder les autres vidéos, etc. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. S'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire sur le petit post Facebook. Et je vous dis vraiment, moi la péri, pour moi elle est très utile dans certains cas, donc je suis absolument pas contre. Je veux vraiment par contre que vous la posiez quand vous êtes allé au bout de ce que vous pouvez. Quand vraiment vous êtes allé le plus loin possible, et peu importe où vous en êtes, que vous ayez un col à 1 cm ou un col à 6, on s'en fout. Okay, je veux juste que voilà, vous disiez, on a fait tous les plans avant, et là je peux plus, et c'est déjà énorme tout ce que j'ai pu faire avant, tout ce que j'ai tenu. Et maintenant, ok, maintenant la péridurale, elle va être utile parce qu'elle va me permettre de me détendre, de me relâcher, de relâcher mon col, de faire avancer mon travail, etc. etc. Voilà, un petit peu sur la péridurale. Pour tout ce qui est les effets, etc., j'en parle un petit peu dans d'autres vidéos. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. Ou si vous avez des questions, posez-les plutôt en commentaire et je réponds à ce moment-là. Voilà.